Il y a une différence entre le pentacle et le pentagramme. OK? On sait que le pentagramme, c'est l'étoile à 5 branches. OK? Ouais. Puis il n'y a pas de cercle autour. Mm. Par contre, le pentagramme, il y a un cercle autour. Mm. C'est la différence qu'il y a. Alors, le pentacle, c'est l'étoile à 5 branches. Alors, elle représente la terre, l'air, le feu et éther. Bon, alors c'est les éléments essentiels pour nous, pour être capable de travailler. Puis ensuite, on a le pentagramme, qui lui, il y a un cercle autour, comme celui-là. Oui. Ça a fait un beau... Je l'ai collé sur mon Dieu, comment est-ce qu'on appelle ça? Du liège. Ouais. Puis je l'ai tout le temps sur mon bureau. Je m'en débarrasse jamais parce que j'en ai besoin. Je travaille tout le temps avec. Peut être utilisé. Moi, je le garde sur mon bureau. La pointe est toujours vers l'est. C'est important, la pointe doit toujours être vers l'est. Pourquoi? Pour attirer les énergies positives. Si les deux pointes sont en l'air de même, c'est de la magie noire. Touche pas à ça. La pointe première doit être vers l'est, puis toujours en haut. Ça représente les terres. Alors, on représente les 4 éléments. Comme ça, c'est les 4 éléments. C'est comme les 2 pieds, les 2 mains, et la tête, c'est les terres. C'est l'intelligence. C'est la partie la plus importante de la magie. Comment faire maintenant l'appel du retour à la terre? Là, tu vas m'aimer, parce que je vais parler en anglais. Alors, Ata, Malkut, Vegebura, Vegedula, Leolam, Amunsa, c'est de l'hébreu. OK? Alors, ça peut être aussi, le catholique dit que c'est du latin, mais on sait que c'est d'hébreu. C'est la parole, c'est le langage que Jésus utilisait quand il parlait. Alors, Ata, Malkut, comme à toi, le règne, la puissance et la gloire. Toujours ainsi soit fait avec le respect. C'est important. Okay? Ensuite, tu dessines le pentagramme. Là, comme ça. Comme ça. Alors, tu commences avec ton pied gauche, tu montes à ta tête, tu rejoins ton pied droit. Tu reviens à ton épaule gauche, tu reviens à ton épaule droite et tu redescends à ton pied gauche. Tu fais un grand cercle autour et tu vas pointer de cette façon-là. OK? Yod et Vaoé. Et tu le ramènes. Parce que Yod et Vaoé, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire celui qui est. C'est le tout. C'est en toute chose, c'est la création, c'est tout. C'est l'univers, c'est tout. Alors, Yod et Vaoé, c'est celui qui est. OK? Alors, voilà. Un coup que c'est fait. OK? Tu demandes tout simplement aux archanges de venir t'aider. Alors, before me, Raphaël, behind me, Gabriel, to my right, Uriel, to my left, Michael. Michael. Toujours. Gauche, Michael. OK? Alors, before me flames the pentagram. Above shines the 6 rays of a star of splendor. OK? Please, cleanse the space on myself, the negative energy. Leave only the good vibration in me, in dwelling in thought. Tu demandes que l'énergie soit toujours autour de toi dans la bonté, dans l'amour, dans le respect. Et tu refais tout simplement l'appel aux arcans. Donc, tu fais la croix kabbalistique. Alors, Ata, Malkut, Vegebura, Vegedula, Leolam, Hamun. Important. Quand tu fais le pentagramme, tes doigts doivent toujours être comme ça. C'est les doigts de la bénédiction. OK? Alors, quand tu le fais, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, tu fais ton cercle avec les mêmes doigts et tu reviens pointer en retournant comme ça par respect. OK? Et tu le ramènes. Tu viens de faire le pentagramme, ce qu'on appelle le retour à la terre. Donc, toutes les énergies négatives qui étaient autour de toi sont automatiquement détruites.
Alors ça, c'est le pentagramme. Pour ce qui est des autres éléments, Mm. comme avant de faire le cercle, l'appel, par exemple, à Uriel, directement à lui, l'appel à faire à Gabriel, directement à lui. Ça, je vais vous l'enseigner plus tard parce que c'est quand même assez complexe. Il faut être sûr de faire les bonnes choses. Mm. Mais c'est la base. C'est la base. Alors, moi, je te suggère fortement de faire ton pentagramme ou Le dess- de le dessiner ou de l'imprimer. Moi, je l'ai imprimé Ouais, je peux pas. parce que je le trouvais beau. Je Ouais, l'ai travaillé avec un Photoshop. ouais, Je suis allée le créer moi-même. Je l'ai imprimé et je l'ai collé sur du liège. ouais, Pourquoi le liège? ouais, Parce que le liège, c'est une matière qui est noble. ouais. C'est une matière naturelle qui est noble. Mm. Alors, j'ai utilisé le liège. J'aurais pu prendre du métal, mais j'aime pas beaucoup le métal. Comme nous, les femmes, nos bijoux doivent toujours être soit en argent, Mm. jamais en laiton, surtout quand on travaille avec la magie blanche. Donc, mettons par exemple que tu veux avoir un calice, tu veux avoir une assiette de vœux, tu veux avoir un chaudron, tu veux avoir des choses. Ton chaudron, de préférence noir, Mm. parce que le noir, c'est des chaudrons de sorcières. Mm. Alors, c'est vraiment des chaudrons qui sont utiles pour nous. Toi, moi, j'ai deux grandeurs. Ouais, J'en ai un grand comme ça, puis OK. j'en ai un tout petit. C'est Oui, ça. mes chaudrons. En Puis forme. mon petit, lui, il sert à brûler les vœux. OK? Puis mon gros, lui, il sert à mettre les offrandes. OK. Mettons, par exemple, qu'on fête le chamin. Bon, disons, la fête des sorcières. OK? Mm. On met tout ce qui a rapport avec le chamin dedans. Ce qui est comme les citrouilles, comme les cocottes de pain. On met ça là-dedans. Ça, c'est l'offrande. Mm. OK? Mais en plus, il y a le pain, le vin, les fruits. En tout cas, ça, on verra plus tard. Pour le moment, ce qui est important, c'est de retenir que le pentagramme, il est important. Mm. Puis là, Ensuite, tu le mets toujours à côté de toi, en dessous de toi, ou il après est qu'il est toujours fait? en avant de mon écran. OK. Il est placé là. Le matin, par exemple, comme ce matin, j'ai eu un téléphone qui me dérangeait. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon pentagramme, je l'ai mis à côté de moi. Mm. Ça, c'est parce que j'ai pas toujours mon amulette sur moi, parce Mm. qu'elle est embarrassante, elle se pogne partout. Moi j'ai une pierre dessus. Alors, elle prend pas de place. Je Ouais, la mets juste quand je fais des rituels. c'est ça. À part de ça, je ne la porte pas. Mm. Puis, habituellement, je la cache. Mm. Il y en a beaucoup qui vont porter le pentagramme comme ça pour faire le frais, là. Ils vont se faire des tatous avec un pentagramme ou des choses comme ça. Mais ils ne pratiquent pas nécessairement la magie blanche. Mm. Plus tu es discret, plus tu travailles avec la magie blanche, plus tu es discret. Mm. Puis moins ça paraît. Ouais. Parce que ça, c'est une science cachée. Mm. Ouais. C'est Pas un pour. art de vivre. Dans l'ancien temps, les sorcières cachaient leurs symboles, cachaient leurs talismans, mais Il était parce qu'ils savaient brûlé. qu'elle allait brûler sur le bûcher. Mais il restera toujours que vaut mieux garder nos secrets pour nous. Mm. Moi, je donne certaines informations. Ce qui est le plus important en magie blanche, je le dévoile juste aux personnes en qui j'ai confiance. Mm. Si je n'ai pas confiance en quelqu'un, oublie ça, là, elle ne saura jamais de sa vie. Mm. Je vais mourir plutôt que lui donner. Ah ouais. C'est important. Comme ton ami là, qui a fait ce beau dessin-là sur la plage là, avec toi, là, Ouais. euh, que vous avez fait, là, c'était beau, hein? Ouais, ouais, ouais. C'était tout fait avec des pierres, Ouais. avec des branches. C'était magnifique, ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était de Ouais. toute beauté. Ouais. Hein? Puis c'était un hommage. Ouais. Alors, moi, ce que j'ai choisi comme nom, Magie Blanche, art de vivre. Et c'est vrai que c'est un art de vivre. C'est une façon de fonctionner dans sa vie. C'est pour ça que j'aurais pu prendre autre chose, j'aurais pu tout simplement la magie du pentagramme. Non, je Mm. voulais vraiment que les gens comprennent que la magie blanche, c'est un art de vivre. Dans Mm. le premier vidéo que j'ai fait, j'explique c'est quoi la magie blanche. Mm. À quoi ça sert la magie blanche? Je te dirais que je m'aime sur la vidéo Ouais, parce OK. que j'ai la Là, parole facile. On continue on continue. avec les lunes. Les lunes. Je Ouais. t'ai envoyé le document. OK? Bon. Tu sais qu'il y en a 8.
Hein? Huit Nous autres, lunes. on va travailler avec 4 Hmm. pour commencer. Ça ne sert à rien de travailler avec les 8. De toute façon, on ne travaille jamais avec les 8 lunes. Hmm. OK? Parce qu'il y a une phase entre les deux. Et nous autres, on ne travaille pas avec la guibeuse. On travaille avec la croissante, la pleine lune, la décroissante, mais on ne touche pas la lune noire. Parce que pour nous, la lune noire, c'est interdit. Parce que la lune noire, là, elle a un rapport avec le satanisme. Après la pleine lune, Ouais. là, on entre en décroissance. Quand tu ne vois plus rien dans le ciel, là, Ouais. il n'y en a plus de petites lignes là, Ouais. sur le bord de la lune, là on est entré carré dans la lune noire. Ça, c'est OK? une journée à peu près. Ah non, plus que ça. OK. La lune noire, là, peut durer jusqu'à 4-5 jours tant que la nouvelle lune n'arrive pas. Parce que c'est la même période qu'on a en lune croissante, en pleine lune, en décroissante. C'est exactement le même nombre de jours, c'est le même nombre d'heures, c'est pareil. OK? La seule différence qu'il y a, c'est qu'on n'y touche pas. Mhm. C'est un temps de repos pour nous. Mhm. Parce que quand on a fait un rituel, par exemple, en lune décroissante, c'est pour éliminer les choses qu'on ne veut pas. Par exemple, éloigner une personne dans notre entourage qui nous nuit ou qui nous fait du tort. On demande à l'univers ou à la lune de bien vouloir lui faire prendre sans nuire ni faire de tort à personne. Attention, c'est bien important. Il y a des logiciels, il y a des beaux petits rituels aussi qui se font pour éloigner les indésirables. Je vais t'en donner un, si ça tente de l'avoir. Ça peut être bon tout le temps. Ça peut être utile. Alors, ce que ça te prend une petite bouteille avec un bouchon qui ferme bien. Il ne faut Mhm. pas que la bouteille soit trop grosse non plus. Mhm. Ça prend de l'ammoniac. OK? Ensuite, un petit papier. Moi, j'utilise le papier grège parce que c'est un papier qui est noble. C'est un papier que quand on écrit dessus, ça fait on a l'impression que OK. tu peux prendre une écorce d'arbre, Ouais, ouais. une Ça, c'est écorce de bon. boulot ou quelque chose du genre. Palmier, Prends une peut-être. écorce, OK? Palmier. Ouais. Tu écris le nom de la personne avec sa date de naissance. Tu roules le petit papier, tu le mets dans la bouteille et tu remplis la bouteille aux 3/4 d'ammoniac. L'alcool à 90%, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça va être C'est plus fort, facile puis à trouver. ça fait un job. C'est ça. Ça fait un job. Aux 3/4, puis tu fermes le bouchon. Ouais, Puis comme tu voyages beaucoup, c'est ça. toi, pour toi, il n'y en a pas de limite Ça dans la tes jette voyages. dans la mer. Ta garoche, non, elle va revenir au bord. Ah, OK. La personne va l'ouvrir, puis c'est pas bon. Faut Ah, que tu la jettes dans un endroit où personne ne va la trouver. OK. Moi, c'est pas compliqué, je l'enterre. Ouais. Comme ça, je suis certaine d'avoir la paix. Ouais. Comme il y en a une là, qui est cachée au lac Bélé, là. Ouais. Écoute bien, ça l'est, moi. Mon amie a dit, bon, j'ai quelqu'un dans ma vie, elle a dit que je veux faire disparaître. Elle dit pas disparaître, elle dit que je veux éloigner parce qu'elle fait beaucoup de tort à mon fils. Donc, je fais mon petit rituel avec elle, tout ça. On part toutes les deux, on s'en va au lac Belay. Elle lance sa bouteille. Bien correct, tout est beau, la bouteille est lancée. Tout l'hiver, la bouteille, on pense qu'elle est dans le fond, nous autres. La bouteille s'est ramenée sur le bord de l'eau. Ah, dans les fougères, puis tout ça, à un moment donné. Je regarde ça. Hey, la bouteille était revenue au bord. Ouais. J'ai dit, comment est-ce qu'elle a fait? Donc, maintenant, elle devrait avoir calé. Ah. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une branche d'arbre, je l'ai attirée à moi. J'ai pris la bouteille, j'ai fait un gros trou dans la terre noire, puis je l'ai enterrée. Là, j'ai demandé à Joanne, tu vas venir avec moi? On va l'enterrer, puis on va s'en débarrasser définitivement. Sais-tu ce qui est arrivé? La fille en question, elle a déménagé. Sais-tu ce qui est rendu? L'autre bord de Montréal. Es-tu assez loin à ton goût? Elle a arrêté de faire du mal à son garçon. Mais est-ce qu'elle a arrêté après que tu l'aies redécouvert, la bouteille, ou est-ce que... Après, je l'ai eu enterrée. OK, parce qu'avant, elle restait là. Ça Elle fait que était ça dans les fait que environs. faut que ça soit bien Elle enterré. était, elle était dans les C'est alentours, ça. mais elle n'osait pas.
Ouais. aller le déranger, là. Elle n'osait pas. Elle vaguait. Elle Elle vaguait vaguait, un ouais, peu. elle était autour, là. C'est Elle ça. se promenait avec les vagues du lac. Puis, un coup qu'on l'a eu enterré dans la terre noire, c'était fini, elle est partie. Puis, Joanne, elle l'a eu à paix, donc c'est très efficace. Mhm. Ça, c'est ma marraine Marnie qui m'avait donné ça. C'est un rituel que je donne pas à n'importe qui non plus parce que c'est puissant. Ouais. OK? Une femme qui veut se débarrasser de son mari, je lui donnerai pas. Non. Ça, c'est certain. Non, C'est parce qu'on sûr va et avoir certain. des mauvaises intentions. Non, c'est ça. Il va y avoir des mauvaises intentions, donc il faut faire attention. C'est ça. Fait que la lune, c'est pas un jeu. C'est un travail d'équipe. C'est un travail avec elle, puis Mm. avec ce qu'on veut faire, nous. Les souhaits, les demandes. Alors, en lune croissante, c'est pour demander. C'est un rituel de paix, d'intériorisation, d'étude, de préparation. On se prépare à demander, on se prépare si tu vas voir sur le document que je t'ai envoyé, c'est très clair. Il faut vraiment se préparer. Ensuite, on fait notre rituel. Mm. La même chose avec la pleine lune. La pleine lune, ben, tu sais déjà, c'est l'eau de lune et c'est le travail avec on se prépare à la lune décroissante, donc on fait des petits papiers, le rituel du petit papier. On choisit les heures. Il y a 4 heures magiques. Je pense que je ne te les ai pas données, hein. Mais là, je vais te donner les heures magiques. Les heures qui font que tu peux faire n'importe quel rituel à n'importe quel moment de ta journée, puis que toutes les énergies sont réunies dans le même cadran. OK? Alors, la première, c'est 3 heures du matin. La deuxième, c'est 9 heures. Mm. La troisième, c'est 15 heures. Puis l'autre, c'est 21 heures. Mm. Tu vois, là, le cadran est bien structuré. De 3 à 9, de 9 à 15, et ainsi de suite. Mm. Ton travail se fait là. Toi, tu as 6 heures de décalage avec nous, mais tu respectes tes heures à toi. Ça, Parce qu'eux autres, ils vont être réunis de toute manière à ton heure à toi. c'est ça. Ça ne Ouais, parce change que rien. sinon ça marcherait Là pas. où ça change, c'est quand il Ouais, y a une pleine lune. c'est ça. Puis une lune croissante. Là, ça change. Mm. Là, ça ne devient plus un cadran magique. La croissante, elle a une heure bien précise où tu peux travailler le mieux. La pleine lune, c'est pareil. C'est là qu'il faut que tu respectes tes heures. Mm. Si ici, il est 6 heures du matin, chez vous, ben, il va être 12 heures. Il va être midi. À peu près. Ou à peu près, ou 11 heures, je dirais. Ben, toi, c'est ton heure à toi, tu la respectes. Mm. Okay? Parce que la lune arrive à ce moment-là. Ouais. Toi, ton 6 heures de plus, ta Ouais, lune est plus avancée que la nôtre. c'est ça. Fait que, Fait qu'il faut travailler avec ça. mm, Un coup que ça c'est fait, quand c'est pas mal. c'est ça. Avec le pentagramme, tu es capable de travailler. Le pentagramme, retour à la Terre, tu le fais face à l'Est. Faut sauver. Toujours face à l'Est. Ouais, Tu peux le faire sur le bord de la mer, c'est ça. ce qui serait absolument Ouais, c'est ça. merveilleux. Alors, si tu fais ton pentagramme, tu te places face à l'Est, Ouais. apprends-le par cœur. Le soleil levant, C'est au coucher. là où le soleil se lève. Donc, si tu as, le soleil de l'ouest qui arrive dans ta fenêtre, il faut que tu ailles le dos à l'ouest pour être à Mm. l'est. Ouais, moi, ça. Quand tu es ailleurs, tu le fais dans ta tête. Ouais. Tu t'assois par terre, tu fermes les yeux, puis tu imagines. Tu vois arriver les couleurs. Première méditation. Premier Atam Malkut Vegebura Vegedula Leonam. On se prépare. On voit rentrer la lumière blanche qui se rend jusqu'au cœur. Ensuite, on la fait descendre jusqu'aux pieds. Hein? La salutation, la terre, et ainsi de suite. Qu'un coup que ça c'est fait, tu imagines que la couleur sort de ton cœur. Mm. L'amour, la générosité, la bonté, tout ce qui touche à l'harmonie du cœur. Mm. Là, ça fait le tour de toi, puis ça t'harmonise. Ça te purifie. Un coup que ça c'est fait, tu fais ton pentagramme dans ta tête.
Quand tu fais un coup que tu as fait ta croix cabalistique, tu prépares ton pentagramme. Tu le fais dans ta tête. Et là, tu vois la lumière bleue qui irradie du pentagramme. Tu vois tout ça, c'est bleu métallisé. Un petit peu bleu jean. C'est très, très beau. C'est très lumineux. Et tu fais ton appel à la terre. Quand tu vas chercher Yod et Vahoé et que tu le ramènes, c'est comme si tu allais chercher l'amour divin puis tu l'amenais à ton cœur. Tu viens le chercher, tu l'emmènes là. Travaille avec moi, s'il vous plaît. C'est ça que tu lui demandes. Puis toujours avec respect. Toujours avec respect. On peut le faire avec le pentagramme. Pas le pentagramme, Contact. la tamée. J'aime pas faire ça avec la tamée. Ouais. J'aime pas faire ça avec la baguette magique. Ouais. J'aime mieux me servir de mes doigts. Pourquoi? Parce que c'est du respect. C'est de l'adoration. Quand tu bénis quelqu'un, tu le bénis comme ça. La bénédiction. Alors, tu demandes à Dieu de venir te bénir, ni plus ni moins. Tu demandes aux énergies qui gravitent autour de toi de te glorifier, de te bénir, de te sanctifier pour atteindre un équilibre, pour te débarrasser de tout ce qui est négatif autour de toi. C'est un très beau rituel. Ben, tu fais ça tous les matins? Quand tu en as besoin. Okay. Il n'y en a pas d'habitude dans la magie blanche, puis il n'y en a pas d'obligation. Tu y vas selon ton besoin. Si toi, là, tu as le goût d'aller t'asseoir sur ton patio, là, puis de le pratiquer, puis de le faire, fais-le. Tu auras envie de travailler avec ça, fais-le. Il n'y a rien qui t'en empêche. La seule condition requise, c'est de toujours être face à l'Est. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le soleil levant de 1 et que le portail est là. C'est là où toutes les âmes qui quittent ce monde se dirigent vers le portail. Le portail est à l'est. Okay. Tu vas me dire, oui, mais il est partout. Non, il n'est pas partout. Il y a une direction. Quand on fait un rituel pour envoyer les âmes, pour aider les âmes à traverser de l'autre côté, on se place face à l'est et on les dirige vers le portail. Le tunnel. C'est ça, c'est le portail. Alors, c'est pour ça qu'on travaille devant le portail. Okay. Comme ça, tu n'as pas rien de négatif qui vient t'atteindre. Si tu te places vers le nord, Michael, il est puissant. C'est l'archange recteur supérieur. Là, quand tu lui demandes de quoi, toi, il faut que tu sois poli en écœurant. Tu lui demandes pas n'importe quoi, ce monsieur-là. Là. Uriel, lui, il est plus doux. Lui, c'est le feu. Lui, il est plus... Si tu ne veux pas te faire brûler, là, tu y vas en douceur. Gabriel, lui, ben, c'est sûr que c'est l'eau, hein? Alors, lui, il vient te chercher, il vient te purifier, te nettoyer, mais il peut te noyer aussi. Tu sais, il faut que tu fasses attention. Puis Gabriel, ben, c'est l'ange recteur, Michael, c'est l'ange recteur supérieur, hein, c'est lui qui domine. C'est ça. C'est lui le maître. L'armée. L'armure. Puis Raphaël, lui, c'est lui l'air. C'est ça. Raphaël, c'est l'air. C'est lui qui nous donne l'air qu'on respire. C'est lui qui nous amène à travers tout ça. C'est pour ça qu'ils sont importants, les 4. Toujours avec respect. Toujours. Il ne faut jamais oublier de les saluer. Parce qu'ils sont très susceptibles. Hein? Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est réglé. De ce côté-là, on est allé. Je pense qu'à quelque part, tu as compris beaucoup de choses. Mais tu en savais déjà beaucoup. Non, mais j'aime ça. Je vais l'écrire. Je vais le faire, le pentagramme. Moi, j'aime bien ça, cette affaire-là. Moi, je fais à tous les matins, j'ai ma petite façon de faire mon petit rituel. Je pense qu'on a compris ça. Merci beaucoup. As-tu des questions? Des choses que tu voudrais que j'aille plus loin dans mes informations ou que